Bonjour, il y a une asso pour ça, accueille Yannick Vitali. Il est le directeur de la Fédération des maisons familiales rurales de Vendée. Le modèle a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Les maisons familiales rurales jouent un rôle essentiel dans l'éducation professionnelle des jeunes. La pédagogie des MFR repose sur l'alternance qui affiche de véritables succès lorsqu'il s'agit d'employabilité, d'intégration dans le milieu de l'entreprise. En France, il existe plus de 400 maisons familiales rurales, dont 27 en Vendée. Ces 27 lieux proposent 150 formations avec un objectif, l'insertion professionnelle. Yannick Vitali, bonjour. Bonjour. Alors, comment va la communauté des MFR ? Je parle de communauté parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a la famille des MFR. Absolument. Et c'est un réseau et le réseau va bien. Le réseau va bien. Le réseau des maisons familiales va bien, tout à fait. Alors, à l'heure où l'on aime parler de formation à distance, à l'heure où l'on aime parler d'IA, d'intelligence artificielle, on a cette drôle d'impression que les MFR sont un peu à côté de tous ces sujets. Il y a presque une image du passé. Alors, je suis volontairement provocateur, mais non, vous allez me répondre non. Bien sûr que je vais répondre non. Et en même temps, on est très attaché à nos racines. Ouais. La première maison familiale, 1937, un jeune homme qui a 12 ans, c'est un petit village du Lot-et-Garonne, et ce jeune homme, il dit à son papa « Je ne veux plus aller à l'école ». Moi, je veux être paysan et à l'école, je n'apprends pas le métier de paysan. Et tout est né de là, de construire un modèle de formation unique qui repose, comme vous l'avez dit, sur l'alternance, mais sur le lien aussi avec les familles et le lien avec le milieu professionnel. Une formation ancrée sur le réel. Alors, ce n'est pas pour dire que l'intelligence artificielle, ce n'est pas le réel. Mais en fait, notre pédagogie repose vraiment sur la pédagogie de la rencontre avec l'adulte, la rencontre avec l'entreprise, le lien avec le tuteur, le lien avec le moniteur. On est dans l'humain, dans la transmission de savoir. Ouais. Alors bien sûr, l'IA est un outil. Nos équipes pédagogiques sont formées à l'IA et c'est un outil fabuleux, bien évidemment. Mais ça ne doit pas enlever la relation, la proximité et le lien. Et c'est vraiment ce qui fait notre différence dans notre approche éducative. Alors pourquoi un jeune choisit justement cette voie des maisons familiales ? Alors, c'est quoi la raison principale ? C'est une rupture avec le milieu scolaire traditionnel ou c'est un choix complètement délibéré de se rapprocher du monde de l'entreprise ? Alors c'est le choix d'aller sur une autre forme de formation, mais aussi une autre forme d'éducation. En fait, on revendique une véritable autonomie de fonctionnement et on apporte une réponse différente. Je reprends l'exemple de 1937, notre jeune homme de 12 ans qui s'ennuie à l'école et qui veut apprendre un métier ou qui veut découvrir le métier. On a aujourd'hui, bien évidemment, aussi des jeunes qui ont envie d'autre chose et qui ont envie de plus de concret. Et notre pédagogie va s'appuyer sur le milieu professionnel, des stages en entreprise ou l'apprentissage. Et on est vraiment dans ce réel avec un temps réel, puisqu'il y a plus de semaines en alternance que de semaines à la maison familiale. Donc c'est cette volonté d'apprendre un métier ou de découvrir des métiers. Et c'est ce qui va les faire venir. Et puis la deuxième dimension, c'est des établissements à taille humaine. Une maison familiale, par l'alternance, on a la moitié des jeunes qui sont en alternance et l'autre moitié à la maison familiale. Et cette taille humaine est également un élément rassurant pour les jeunes, mais aussi pour les familles. Ce qui permet cette proximité, ce lien, cet accompagnement, cette individualisation. Maison familiale. Qu'est-ce qui se cache derrière justement cette sémantique, maison familiale ? Alors, maison familiale rurale, d'ailleurs. Maison, c'est comme je le disais, c'est cette unité, cette dimension humaine, cette taille humaine. C'est comme à la maison. Et d'ailleurs, c'est comme à la maison parce que les jeunes vont participer au service. Alors, ils sont obligatoirement internes jusqu'au bac pro, même s'ils habitent juste en face de la maison familiale. Et ça va être comme à la maison. Ils vont mettre le couvert, ils vont faire la vaisselle, ils vont nettoyer leur chambre. Parce qu'on considère que le savoir-faire est important, mais le savoir-être est tout aussi important, ce qu'on va appeler le savoir comportemental ou les soft skills, comme on dit aujourd'hui. Et cette vie résidentielle en internat permet vraiment d'apprendre à faire société.
apprendre à faire avec les autres, apprendre à accepter l'autre, apprendre à tolérer, apprendre à échanger. Et je pense que dans ce monde très individuel aujourd'hui, Il y a un très grandir hédoniste, il y a vraiment cet environnement collectif. Donc ça, c'est maison. Familiale, ensuite, parce que les familles sont les premières responsables de l'éducation de leurs enfants. Et donc, dans notre fonctionnement à la maison familiale, on va associer les parents, on va impliquer les parents. C'est ce qu'on va appeler le pouvoir d'agir des parents, puisque ce sont les parents qui vont poser les bases du projet d'éducation de la maison familiale. Ce n'est pas l'éducation nationale ou l'État qui va dire voilà, l'éducation, ça doit être comme ça. Non, on va le co-construire avec les parents. 27 maisons familiales en Vendée. Oui, alors 26 exactement, oui. Une 27e qui est en cours. Voilà, l'association vient juste d'être créée. Vous couvrez l'ensemble du département de la Vendée. Sur les formations que vous proposez, quels sont les niveaux de formation et quels sont les grands domaines, alors sans ouvrir tous les tiroirs? Oui, alors il y a 5000 jeunes en formation, dont 3000 apprentis, des formations qui vont de la 4e jusqu'à Bac plus 5. Donc formation supérieure? Voilà, complètement. On a près de 1000 jeunes en enseignement supérieur, Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5. Mais on a aussi 1000 jeunes en 4e, 3e, niveau collège. On couvre 27 filières professionnelles et on a un éventail de métiers extrêmement large. Nos origines, c'est l'agriculture, et on est toujours sur l'agriculture. Ça représente 21% de nos effectifs. L'agriculture est para-agricole, mais on est aussi sur l'alimentation, sur la restauration, sur le commerce, sur la couture, sur les services aux personnes. Voilà, on touche plein de métiers. Toujours à l'origine, c'est un besoin exprimé par le milieu professionnel ou par le territoire. C'est pas... Il y a une réponse aux besoins, justement. Voilà, c'est un besoin émergent du territoire qui va dire voilà, on a besoin de compétences. Voilà, on est une génération qui va partir à la retraite. Voilà, accompagnez-nous à mettre en place. Ce qui veut dire que vous êtes en lien, justement, avec l'écosystème, avec les entreprises. Ces entreprises, justement, elles sont là pour accueillir ces jeunes, pour les aider à grandir sur le plan professionnel. Combien d'entreprises, justement? 4000 entreprises partenaires. 4000 entreprises partenaires des maisons familiales de Vendée qui prêtent des jeunes soit en stage, soit en apprentissage, ou des adultes en reconversion professionnelle. Et on développe également cette relation avec l'entreprise sur de la formation pour les salariés d'entreprise. Au vu de notre couverture et de notre maillage territorial, on peut répondre aux besoins des entreprises au plus près. L'image de l'alternance en France, en tant que professionnel justement de ces sujets-là, quelle perception vous avez de cette image? Alors l'image a considérablement évolué positivement. À une époque, c'était la voie de garage. Absolument. Dans les années 90, quand on parlait d'apprentissage ou d'alternance, c'était vraiment la voie de garage. Aujourd'hui, c'est une voie de réussite reconnue à tous les niveaux de formation. Niveau de réussite important. Niveau de réussite très important. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'insertion professionnelle. Il faut savoir qu'en France, en janvier de cette année, janvier 2026, le taux de chômage des jeunes, donc des 16-25 ans, est de 21%. C'est l'un des plus mauvais taux, c'est le plus fort taux de chômage d'Europe, supérieur à la Grèce. Au niveau de l'apprentissage, en maison familiale de Vendée, on fait le suivi de l'insertion de nos anciens élèves à 6 mois et à 3 ans. On est sur un taux d'emploi à 6 mois de 92%, et on est à un taux d'emploi à 3 ans à 97%. On est presque... C'est le plein emploi. C'est le plein emploi. Voilà. Ils sont tous en situation d'emploi 3 ans après leur formation, et chaque année, 50 jeunes sortant de maisons familiales créent leur entreprise. Ils ont moins de 25 ans, ils sortent de l'école et ils créent leur entreprise. Donc c'est aussi, la Vendée est un terreau de l'entrepreneuriat. Voilà. Et on peut dire que les maisons familiales, on contribue, on participe aussi à cet entrepreneuriat, parce que dans notre projet d'éducation à la maison familiale, on va porter des valeurs de l'engagement, des valeurs de la responsabilité avec les jeunes, et donc on va les accompagner à se dépasser pour pouvoir aller sur des projets qu'ils écrivent leur propre histoire. Voilà. Comment ce modèle peut évoluer dans les 10 ans à venir, dans un monde très individualiste, dans un monde très mondial aussi, sur le plan de l'économie où le numérique est très présent? Comment percevez-vous, quelle est l'image dans 10 ans de ce type de structure aujourd'hui? Alors, je pense justement qu'il y a aussi un véritable besoin d'ancrage
Donner du sens. Ouais, il y a un besoin de sens, il y a un besoin d'ancrage, il y a un besoin de racines. C'est pour ça qu'on est on met en avant ces valeurs intrinsèques de la place des familles, du lien avec le territoire, de cette pédagogie de la rencontre, de travailler avec l'écosystème et d'être basé sur des fondamentaux et sur des principes éducatifs. Parce qu'en même temps c'est un modèle qui est très moderne, en fait. Oui. Même la vie résidentielle. Oui, La vie résidentielle, pour les jeunes, oui. en fait, ils ont ce besoin de découvrir le monde. On est aussi sur la mobilité internationale. Tous nos jeunes en formation professionnelle ont une mobilité internationale avec des stages à l'étranger. Chaque année, on a 1000 jeunes qui ont une expérience de l'international, juste sur les maisons familiales de Vendée. On a un consortium Erasmus+, plus au niveau de la fédération. Oui. Ça veut dire qu'on peut aussi avoir cet ancrage fort sur nos racines et sur notre territoire et accompagner aussi les jeunes à se projeter sur l'international. Mais de toute façon, ils reviennent sur leur terre. On Toujours. est très loin des grandes écoles avec des noms prestigieux de commerce ou justement dans cette image des MFR, il y a un delta quand même important avec quelques grandes signatures de formation. Oui, et en même temps, les résultats qu'on peut poser n'ont rien à... Ouais. On n'a pas à rougir, au contraire. Comme je le disais, sur la mobilité internationale, on envoie le réseau Maison Familiale au niveau national et le réseau qui utilise le plus de bourses Erasmus. Je sens qu'il y a beaucoup de fierté dans vos propos. Oui, peut-être. Et en fait, ça montre que, comme les grandes écoles, on va dire, on utilise la mobilité internationale, on met en avant le lien avec les entreprises, cette proximité avec les entreprises, mais avec des fondamentaux et des valeurs intrinsèques. Voilà. Pour plus d'informations, pour les prochaines rentrées. Alors, porte ouverte le 14 mars, la semaine prochaine, samedi prochain, dans les 26 maisons familiales. Et je peux, les familles ou les jeunes qui seraient intéressés, je ne peux que les encourager à aller vite parce que nos établissements se remplissent très très vite. On a progressé de plus 1000 élèves en 5 ans et on a déjà des établissements qui sont complets pour la rentrée. Donc surtout ne pas attendre le mois de mai-juin pour venir frapper à la porte de la maison familiale parce qu'il n'y aura plus de place. Merci Yannick Vitali. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Fédération des maisons familiales rurales de Vendée, invité de Yann Asso pour ça, qui est un programme coproduit par TV Vendée, par la Maison départementale des associations de la Vendée et par le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée.